Le SEO est-il mort? C'est le sujet du podcast de ce jour. Bienvenue à tous, sujet très intéressant comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SEO c'est quoi? C'est tout simplement du référencement naturel. Donc c'est le fait de, quand tu tapes une requête sur Google, le fait de te voir positionner dans les positions non AdWords, donc non sponsorisé. Donc l'intérêt de ça, c'est que tu peux te positionner sur énormément de requêtes, que ça soit en longue traîne ou pas. Et la longue traîne, c'est quoi? C'est par exemple costume homme noir de mariage, par exemple. C'est une longue traîne par rapport à un mot-clé classique qui est costume. Donc c'est un levier intéressant à prendre en considération. Moi-même, j'ai fait partie d'une communauté SEO. Je suis beaucoup moins présent de cette communauté parce que je me suis ouvert l'esprit par rapport aux autres leviers de visibilité. C'est vrai que les pros SEO ne jurent que par le SEO, ce qui est normal parce que ça marche bien quand tu le fais bien, etc. Mais j'estime qu'il faut s'ouvrir l'esprit à d'autres leviers de visibilité qui sont super intéressants et qui vous permettent de vendre généralement plus rapidement. Pourquoi il ne faut pas faire que du SEO, donc du référencement naturel, parce que le but du jeu, c'est vrai que j'ai remarqué dans l'univers SEO, l'objectif premier à chaque fois, c'était le positionnement, être le mieux placé possible, mais au détriment de plusieurs choses, notamment de la vente pour moi qui est super important, de la conversion qui est pour moi super important. C'est vrai que le SEO, le référencement naturel, qu'est-ce qui est important dans le référencement naturel? C'est le fait de faire des liens externes de qualité, le fait d'avoir un bon contenu sur le site et le fait que le site soit bien structuré pour le référencement. Donc pour moi, c'est les trois atouts majeurs auxquels tu peux rajouter un quatrième maintenant qui est pour moi les réseaux sociaux parce que ça influe indirectement dans ton classement Google. Voilà. Donc moi ce que j'avais remarqué, pourquoi? Parce que moi-même je l'ai fait et au final c'était pas forcément tip top en termes de conversion. Je m'apercevais que j'avais des sites super bien positionnés mais les requêtes où le contenu était bon pour le SEO pour se positionner mais pas bon pour la conversion pour le client. Donc n'oubliez pas quand vous faites des textes, des fiches produits, etc., de regarder les deux côtés. De regarder que le texte soit bon pour le SEO, riche en mots-clés, etc. Mais surtout, pensez toujours à la conversion. Chose qui est super important pour moi. Est-ce que le SEO marche? La réponse est oui. Oui, elle marche. Ça représente un budget, comme tout levier de visibilité. Chaque levier a un budget et un retour sur investissement. Donc ce retour sur investissement va être plus long que la publicité Facebook ou la publicité AdWords, etc. Mais au final, sur du long terme, ça va être beaucoup plus intéressant parce que vous allez construire un site solide qui va vendre même si un jour vos publicités sont coupées. Donc ça, c'est très important de le mettre en place. Donc est-ce que le SEO est mort? La réponse est non. Donc moi, je vous invite fortement à vous y intéresser. Je vais vous mettre des liens dans la description sur ce sujet-là et pourquoi pas un lien de formation d'un collègue sur ce sujet-là à qui j'estime être le meilleur dans la thématique. Dans tous les cas, quand vous mettez une boutique en place, n'hésitez pas à aller voir tous les leviers de visibilité. Il n'y a pas que Facebook dans la vie, il n'y a pas que Amazon dans la vie, il n'y a pas que AdWords dans la vie, pas que le référencement naturel, etc. Moi, ce que je mets en place des routines de travail. Encore une fois, je marche beaucoup par objectif, j'ai un agenda papier sur quoi je note. J'aurai l'occasion de vous le mettre dans la description. Je note tout par objectif et je marche beaucoup par trimestre. Des actions par trimestre. Par exemple, si vous vous attaquez à un levier de visibilité, par exemple qui est le SEO, vous mettez en place des actions pour un trimestre, après que vous continuez les trimestres d'après. Mais ce qui est vachement bien, c'est que quand vous passez d'un trimestre à l'autre à d'autres leviers de visibilité, vous avez assez de data ou de recul pour pouvoir analyser si les actions que vous avez mises sur le référencement naturel sont payantes et si il faut renforcer telle ou telle position pour la conversion
ou pas. Donc voilà, j'espère avoir répondu à plusieurs interrogations. C'est vrai que moi-même, je disais que pas que le référencement était mort, mais quand je vois la communauté SEO qui est d'ailleurs très très active, bravo à vous les gars, continuez à être aussi active et aussi bienveillants entre vous. C'est vrai qu'on était trop, ou ils étaient trop en mode que SEO, que SEO, que SEO. Et il faut pas oublier les autres leviers de visibilité. Et notamment en parlant en dehors de levier de visibilité qui est Facebook, etc. N'oubliez pas la conversion. Encore une fois, il faut accorder énormément d'importance à la conversion, au call to action qui soit bien placé, faire l'A/B testing par rapport à ça, le contenu autour du call to action qui soit clair, efficace et qui soit pas juste des mots pour des mots. Si demain tu veux un business viable en e-commerce, forcément il faudra t'intéresser un jour ou l'autre au référencement naturel. Dis-toi que c'est sur du long terme que tu as des résultats. Ne t'attends pas à avoir des résultats dès le premier mois. Encore une fois, c'est un travail qui est long, etc. Parce que Google doit passer plusieurs fois sur plusieurs blogs, etc. pour améliorer ton positionnement. Mais prends le réflexe déjà d'avoir les bonnes pratiques du référencement naturel, à savoir bien mettre les métatitres, les métadescriptions, avoir un site structuré, clair, etc. et mettre du contenu de qualité, apprendre le réflexe de chercher les mots-clés où tu peux te positionner, voir le volume de recherche, etc. et avoir un outil, encore une fois, d'analyse de mots-clés pour connaître ton positionnement. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair sur ce sujet-là. Le SEO n'est pas mort. J'aurai l'occasion de faire d'autres sujets bien plus précis sur le SEO. N'hésite pas à aller sur ma page Facebook, sur le Messenger de ma page Facebook pour me donner des sujets précis sur le SEO. Si tu as des idées de sujets, ça pourra m'aider. N'hésite pas à liker cette vidéo si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, j'ai envie de te dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà.